Bonjour, c'est Nora. Je suis en, au Pays Basque et je suis chez chez mes grands-parents, chez ma grand-mère et chez mon beau-grand-père. Et je vais leur poser des questions. Bonjour Anna, bonjour Christian. Bonjour Nora. Alors je vais vous demander des questions. Que faites-vous pour la planète exactement, Anna? Qu'est-ce que je fais pour la planète exactement? Je voudrais faire plus que ce que je fais. Mais par exemple, je ne mange pas d'animaux. On a un jardin potager en permaculture. On essaye d'acheter peu de choses, le moins possible avec des plastiques. On recycle nos déchets. Et voilà, et on n'a qu'une seule voiture pour nous deux. Et voilà. Et notre maison est écologique. Et aussi, on a un composteur qui nous permet de recycler tous les déchets organiques. Donc, comme ça fait beaucoup moins de poubelles. Et voilà, après, on mange donc Nos légumes. les légumes du jardin et on essaie au maximum d'être en contact de la nature et de privilégier justement cette nature pour ne rien détruire si l'on peut. Et pourquoi vous êtes devenu végétarien? Bon, moi, ça fait longtemps, dès quand j'avais 20 ans. Et donc, comme j'ai 64 presque, ça fait longtemps. Et en fait, c'est parce qu'il y a eu un bourdon qu'on a voulu protéger. Et qu'on nous a dit, ben oui, vous voulez protéger les bourdons, mais vous mangez quand même des poulets, non? Alors, et donc on a dit, ben oui, on mange des poulets, alors c'est une grosse bêtise. Donc on a tout de suite arrêté de manger les animaux, parce qu'on s'était dit que voilà, que c'était pas normal et qu'on n'aurait pas aimé les tuer nous-mêmes. Donc, du coup, ben, on a arrêté de manger la viande. Et moi, c'est parce que la première fois que j'ai eu un petit chien, je me suis rendu compte qu'en fait, il éprouvait les mêmes sentiments que moi, c'est-à-dire qu'il pouvait éprouver de l'amour, de la peur, de la souffrance, et donc qu'ils étaient très proches de moi, et je me suis dit que je ne pourrais pas le tuer pour le manger. Et donc, à partir de là, c'était pour moi une évidence qu'il ne fallait plus manger des animaux que d'autres personnes tuaient pour moi, et parce que c'était cruel comme pratique. Pourquoi on détruit les arbres? Tu poses des questions, c'est compliqué. Je pense que beaucoup de personnes détruisent des arbres parce qu'ils n'ont pas conscience que ce sont des êtres vivants et qui sont très très bénéfiques pour la planète parce qu'ils donnent de l'oxygène, ils donnent de l'ombre, ce sont des êtres vivants aussi. Voilà. Comme ils se sont pas rendus compte qu'on a besoin des arbres et que les animaux ont besoin des arbres et que tous les animaux vivants on a besoin des arbres. Ben, ils les détruisent parce que parfois ça leur dérange que c'est trop grand, ils pensent que c'est trop grand, qu'il y en a trop. Ou bien, ben, bien sûr, pour les bois, mais beaucoup de fois simplement pour le plaisir, pour le vendre ou pour de l'argent. Pourquoi il y a des incendies? Alors les incendies, par exemple, on a vu que en Amazonie, on brûle beaucoup d'arbres, on brûle des forêts entières parce que les éleveurs veulent élever encore plus de bétail pour avoir encore plus de viande à vendre. Et donc, ils brûlent pour ça. Pour faire des champs, pour faire aussi des céréales, du soja. Du soja pour nourrir les animaux d'ailleurs. Et donc, ils détruisent la forêt amazonienne qui est un poumon de la planète. Un poumon et un réservoir. Un petit bout du poumon. Oui. Mais il en reste encore plein des arbres, vous savez. Il en reste plein, mais plus on en détruit, et moins il en reste. Après, il n'en restera plus qu'un. Oui. Non, mais l'affaire, c'est que
ils détruisent les arbres, il en reste plein, mais c'est quand même le poumon de la planète et c'est un réservoir D'oxygène. endémique de biodiversité, une D'oxygène diversité absolument incroyable de plantes, et des flores, et des faunes, Et les fruits. oui, des fruits. Et donc, du coup, si ça disparaîtra jamais. Mais puisque eux, ils reçoivent des aides, c'est logique qu'ils le brûlent pour essayer d'avoir plus d'argent. Donc, du coup, il faudrait changer cette loi-là. Parce que c'est une loi qui n'est pas juste, il faudrait donner des aides aux agriculteurs pour planter des arbres, par exemple, mettre des essences qui feront que la biodiversité renaîtrait et reviendrait à nouveau un endroit possible pour la quantité d'animaux qui ont disparu et qui reviendraient. Ils font des incendies, ils brûlent en même temps tous les petits animaux, les insectes, arbres. les abeilles, tout ça. Parce que ça s'échappe, Disparaît. voilà, et tous les petits arbres qui étaient en train de naître, pouf, tout ça se brûle, et donc, du coup... Pourquoi les poissons meurent? Ouh, Les poissons. Les poissons. Mais parce que... Il y a deux solutions. La première, c'est que les poissons, ils ont une chaîne qui fait que les gros poissons mangent les plus petits, qui mangent les plus petits, qui mangent les plus petits, et ça, c'est la nature. Et la deuxième chose, c'est les hommes qui pêchent d'une manière complètement inconsidérée et qui vont attraper, mettons, une tonne de poissons, et en même temps, ils vont prendre des dauphins, des requins, tout ça, alors que ce n'est pas du tout utile. Oui, il y a Évidemment, déjà plein de nourriture végane. Et pourquoi ils auront besoin de prendre plus? On n'a pas besoin de prendre plus. Non, on n'a pas besoin de manger des mais poissons en plus, pour vivre. ça se retournera vers les hommes, contre les hommes, parce que ils font une pêche tellement intensive qu'il y a beaucoup détruit la mer. d'espèces qui disparaissent. Voilà, et pourquoi ils meurent? Parce que la mer aussi, elle est totalement polluée. Et il est plein de plastique. Hein, donc, Comme les vélos qui sont jetés, les motomobiles. Toutes oui, les toutes les ordures, poches, tous les bouteilles en plastique, tout qui va à la mer, et les animaux, ils le mangent, et petit à petit s'empoisonnent, ou sont prisonniers, et ils meurent prisonniers. Et donc, ouais. Pourquoi les gens sont-ils devenus fous? Tu poses ces questions. Je pense parce qu'ils n'ont pas conscience. Ouais. Ils n'ont pas de conscience. Donc, Ils se ils rendent font pas n'importe compte. quoi. C'est le problème. C'est pas qu'ils sont méchants, je pense qu'ils sont, comme tu dis, chacun un petit. Dans le fond de son cœur, il y a quelque chose qui aimerait sauver la planète et qui aime les autres. Pourquoi ils jettent des déchets par terre et pas dans la poubelle? Eh bien, en gros, c'est la même chose que tout à l'heure. Hein. C'est que, comme ils n'ont pas conscience et qu'ils ne se rendent pas compte que eux ne sont pas les nombrils de tout, ben, ils ne pensent pas aux autres. Et donc, du coup, petit à petit, ça lise la planète, ça lise les champs, ça lise les rivières, la mer. Ils ne se rendent compte pas que c'est la s'en planète. fichent. Ils s'en fichent. Ça les dérange pas du tout. Ils se rendent compte, ils sont pas en train de se rendre compte qu'en fait la planète c'est ce qui l'aide à les faire. Ben non, ils ne se rendent pas compte. S'ils se rendaient compte, ils ne le feraient pas, mais ils ne se rendent pas compte. Je pense qu'ils ont des centres d'intérêt qui les empêchent de se rendre compte. C'est-à-dire, quand tu veux, par exemple, faire beaucoup d'argent, eh bien, tu t'en fiches. Bon, ça, c'est autre chose. Je parle. On devrait arrêter de prendre des pierres précieuses. Elle ne sert à rien. Arrêtez l'argent. Faites comme une BD. C'est maman, une BD. C'est une BD de Schtroumpf en fait. De Schtroumpf. Et en fait, par exemple, chez le boulanger, il donne pas des pièces pour le prendre, quoi. Et c'est pour ça que j'aime bien cette BD. Dans un livre Schtroumpf, donc le Schtroumpf financier, il prenait de l'argent quelque temps et après ils arrêtaient. Ils ont décidé d'arrêter. De recommencer comme avant. Ouais, chacun fait ce qu'il sait faire. Il échange pour pouvoir vivre, pour manger. Et ça. J'aimerais qu'on soit comme des Schtroumpfs. Ben, Tout bleu. Et tout petit. Et tout petit. Pourquoi ils ne voient pas qui tue? ça, on ne le sait pas. Nous, on a vu. Donc, du coup, on ne le fait pas. Pourquoi les gens ne le voient pas?
Oui, ils voient qu'ils tuent. Moi, je pense que la plupart des gens voient qu'ils tuent, que ce qu'ils mangent doit être tué pour eux. Mais ils pensent, sincèrement, moi, on me l'a déjà dit, c'est parce qu'on a toujours mangé comme ça. Et donc, Et puis la plupart, je crois qu'ils pense laissent que- faire le travail par les abattoirs, mais s'ils devaient tuer eux-mêmes, peut-être que beaucoup ne pourraient pas le faire, parce qu'ils se rendraient compte de ce que c'est. Alors que là, dans les supermarchés, mettons, la viande c'est vendue sous forme de steak, dans du papier cellophane, enfin, on ne voit pas ce qui se passe derrière. et même si on Non. le sait, on ne veut pas savoir. Parce qu'on ne veut pas changer notre habitude et que... Merci à Anna et Christian pour avoir répondu à toutes mes questions. Alors à bientôt pour une prochaine interview. L'élite de l'action.